Bonjour. Le dialogue national, notamment l'installation du comité de pilotage, est le sujet principal des journaux parus ce vendredi 27 décembre 2019. Macky installe Famara Wade et Guillaume Khalifa, titre Rewmi Quotidien, qui revient ainsi sur la cérémonie officielle d'installation du comité de pilotage du dialogue national qui sera dirigé par Famara Ibrahima Sagna et sur la rencontre Wade Khalifa Sall hier. En effet, l'ancien maire de Dakar a rendu visite au pape du Sopi pendant que Macky installait le comité de pilotage du dialogue national. Note Rewmi Quotidien qui signale que le président du mouvement des entreprises du Sénégal fait partie des 86 membres du comité de pilotage du dialogue national. En effet, Mbagnick Diop représente le secteur privé avec Baïdi Agne du CNP, Mansour Kama, Idi Thiam de l'UNACOIS et de Chersen. Et ce journal rapporte que le président Mbagnick Diop et le chef de l'État se sont retrouvés au palais en marge de l'installation de ce comité de pilotage. Revenant sur cette cérémonie, Sud Quotidien estime que Macky a activé son équipe Famara. Enfin, dans la place s'exclame ce journal. Big Fam dévoile sa feuille de route, lit-on à la une du quotidien Témoin, où le coordonnateur du comité de pilotage indique que le dialogue n'est pas une querelle au cours de laquelle des personnes cherchent et dévoilent des contradictions qui séparent, divisent et opposent. Il n'est pas des discours discordants et discontinus, indique aussi Ibrahima Famara Sagna, pendant que Macky Sall promet aux membres du comité d'être à leur écoute. Le Témoin signale aussi que le PDS, le Rewmi et Pastef ont boycotté la cérémonie. Macky enclenche son discours, voit pour sa part Wa Grand Place qui souligne comme maître mot le consensus. Justement, selon la tribune, Macky fera désormais face à la barrière du consensus avec ce dialogue national enclenché. Le même Macky a fixé les termes du dialogue hier à l'occasion de l'installation de Famara Ibrahima Sagna et compagnie, informe l'AS, où le chef de l'État promet d'être à l'écoute des membres de ce comité pour la mise en œuvre de toutes les conclusions consensuelles. Il ne s'agira pas de débat crypte personnel, souligne-t-il. Famara Ibrahima Sagna lui indique que le dialogue dont il est question n'est pas une querelle. Et lors de la cérémonie d'installation du comité de pilotage du dialogue national, il y a eu échange de civilité, rapporte Source A qui livre les propos du président Macky Sall au boss du comité, je cite: « Je sais que vous êtes à la hauteur de cet honneur et de cette responsabilité. » L'ancien ministre Soudjou Famara Ibrahima Sagna a répondu: « Vous m'avez confié ces hautes fonctions à un tournant important de la vie nationale. » Fin de citation. C'est vraisemblablement le début de la fin pour Madické à Touba, semble dire Rewmi Quotidien, qui nous apprend que ce dernier est menacé de radiation à la mairie de Touba. Le journal du groupe Promo Consulting revient également sur ce violent accident enregistré hier à Dakar qui a fait 3 morts et plusieurs blessés. Une femme, un Jakartaman ont été tués à Saly et c'est comme si le Sénégal était en guerre, en déduit ce journal. Le journal Vox Populi parle de nouvelles boucheries sur la route, revenant sur le violent accident sur l'autoroute à hauteur du stade Senghor. 3 morts sur le coup et 8 blessés dont 7 graves, note ce journal qui signale à l'origine du drame une course-poursuite entre 2 camions frigorifiques transportant du poisson. Les chauffeurs ont été mis aux arrêts selon Vox Populi qui raconte la touchante histoire d'une des victimes d'Aïma Mamane. Pour 24 heures, il s'agit d'un Far West routier sans fin. Ce journal revient aussi et en images sur la tragédie d'hier enregistrée à hauteur de la passerelle en face du stade Léopold Sédar Senghor. L'Observateur aussi rapporte des témoignages sur l'effroyable accident qui a coûté la vie à Mamamane, Mansour Koli et Ahmed Sy. La dame, transitaire, était maman de 3 enfants, signale l'Obs, qui livre aussi les fracassantes révélations de El Hadji Mansour Mbaye. Le président des communicateurs traditionnels du Sénégal, Soutian Aminata Mbengue Ndiaye, a refusé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour quitter le Parti socialiste. Il est revenu aussi sur la maladie d'Ousmane Tanor Dieng, la sienne et ses relations avec Serigne Mountakha. Déthié Ndiaye, condamné en première instance dans l'affaire de détournement portant sur 3 milliards de francs CFA, lui descend la SGBS dans Libération. Il soutient que cette histoire est une combine, un complot savamment orchestré à la veille de l'élection présidentielle pour le briser. Déthié indique en effet que ses accusateurs n'ont jamais été capables d'apporter une seule preuve l'incriminant. Il s'agit de crédits réguliers prêtés à des tiers, précise-t-il, pendant que Dakar Times nous parle de l'audio qui mouille Guillaume Soro, accusé de vouloir fomenter un coup d'État en Côte d'Ivoire. Kémi Séba, lui, est condamné à 2 mois avec sursis pour injure contre Kaboré, rapporte Rewmi Quotidien, qui informe aussi que Guy Marius Sagna, détenu à Rebeuss, a repris sa grève de la faim. Et pour les fêtes de fin d'année, Macky anticipe les salaires, une bonne nouvelle rapportée par Rewmi Quotidien. Le quotidien du sport revient sur le Boxing Day et voit Liverpool intouchable sur la voie du sacre. Sadio et compagnie ont ainsi assommé le Dauphin par 4-0, rapporte Stade, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.